plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus pour cette émission dans le cadre duquel nous parlons de grandes choses, des événements qui se passent en République démocratique du Congo, des informations à la une de l'actualité. C'est par cette émission que nous recevons pour vous de grandes personnes avec qui on échange, on débat sur le sujet d'actualité. Donc, au menu de cette émission invitée, nous allons parler en premier lieu des élections et irrégularités en République démocratique du Congo. Puis en second lieu, on va parler de guerre en République démocratique du Congo, problème des gouvernants ou un problème des gouvernés. C'est dans ce cadre que nous recevons pour vous Monsieur Nathan Banzé, qui est coordonnateur national du mouvement de jeunes éveillés, avec qui on va échanger au cours de cette émission. Monsieur Nathan Banzé, et bienvenue dans cette émission. Merci pour votre invitation et merci aux téléspectateurs et peuples congolais qui nous suivent en ce moment. Donc, nous sommes là pour parler, pour carburer sur la situation qui gangrène la République démocratique du Congo, notamment l'actualité dont on venait de l'évoquer, les élections, mais aussi la sécurité de notre pays. Voilà. Nathan Banzé, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du mouvement de jeunes éveillés. Donc, vous pouvez nous dire en quelques mots, en quelques lignes, c'est quoi ces mouvements? En fait, le mouvement de jeunes éveillés est un mouvement où, je pourrais dire, est une structure de jeunes consensueux. Ça veut dire, ce sont des jeunes qui se sont rendus compte que ce n'est pas seulement dans la politique, parce qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes sont instrumentalisés par les politiques, plusieurs jeunes sont instrumentalisés alors que l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, nous, on est revenu en arrière. On s'est dit, au lieu d'être instrumentalisés par les politiques, au lieu d'être des marchepieds de politique, il serait important, nécessaire de prendre conscience. Alors, pour prendre conscience, il faut faire voir à la jeunesse des potentiels, faire voir à la jeunesse qu'il est possible de gérer ce pays en étant jeune. On ne peut pas toujours être les Djalelo, les vieux qui sont là pendant des décennies en train de travailler. Nous pouvons aussi nous mettre dans l'action, comme l'a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les jeunes doivent prendre des choses en main. Et donc, il y a des jeunes qui sont capables de gérer. Et il y a des jeunes qui sont capables de changer les choses. Comme dit-on que l'unité de mesure de la réussite, c'est la détermination. Il y a des jeunes qui sont déterminés. Je connais plusieurs jeunes aujourd'hui, actuellement dans notre pays, qui réfléchissent même plus que les vieux. Écoutez, vous savez, il y a un adage qui dit un jeune peut, je ne sais pas si en Swahili, tout en explique en Roma, ça veut dire quoi? Un jeune peut aussi jouer au tam-tam et le vieux peut danser. Et donc, nous nous sommes mis dans cette philosophie, dans cette manière de faire les choses. Nous nous sommes dit, il est temps de prendre conscience de notre avenir et de nous réveiller. Et c'est pourquoi, moi et quelques amis, nous nous sommes mis en place et nous avons créé cette structure mouvement de jeunes éveillés, qui n'a pas d'objectif politique. C'est d'abord, objectif primordial, c'est d'abord l'éveil de la conscience de la jeunesse. J'aimerais vous rappeler d'une histoire. Dernièrement, je crois, il y a 5 ou 4 ans, lors de l'interview avec le président Kabila, on l'a posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas su changer pour un homme congolais. Il a dit n'a pas su changer la conscience d'un homme congolais. Alors, nous nous sommes dit, si nous pouvons, avec nos instruments, tant matériels et immatériels, essayer de changer la conscience de la jeunesse congolaise, nous pensons que l'avenir va promettre. Nous pensons que le pays peut se relever avec la conscience. Il suffit de prendre la conscience, il suffit d'être consensueux, se réveiller et prendre les choses en main. Je crois que ce pays, on ne jouera plus avec ce pays. Le Rwanda et certains de nos voisins n'essaiera plus d'épiétiner la dignité de notre pays. La conscience est l'élément majeur pour le mouvement de jeunes éveillés que dirige Nathan Banzé.
Nous passons directement à notre première thématique qui est consacrée aux élections et irrégularités en République démocratique du Congo. Nous en avons déjà eu trois. Nous avons passé les élections avec Monsieur Apollinaire Malou Malou. C'était les premières élections en République démocratique du Congo. Et les deuxièmes élections, c'était avec Monsieur Ngoy Mulunda. Et troisième, c'est avec Corneille Nyanga. Le quatrième se présente déjà, se prend déjà à l'horizon avec Dinika Duma. Quelle différence faites-vous entre ces trois élections déjà passées? Vous savez, les élections, c'est peut-être ici en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, où on prend les élections comme un moment de guerre. Normalement, les élections doivent être un moment de fête. Parce que c'est un moment où la population doit sanctionner des politiques qui n'ont pas bien travaillé. Et la population doit restaurer encore, ou la population doit encore donner un autre mandat aux politiques qui ont bien travaillé. Donc c'est un moment de joie. Quand vous sanctionnez ceux qui n'ont pas bien travaillé, on pour donner la chance à d'autres personnes, à ceux-là qui veulent prendre en fait, vous devez savoir un truc, là où le bas blesse dans la gestion des élections en République démocratique du Congo, c'est que jusqu'aujourd'hui, nous ne votons pas par idéologie. Nous ne votons pas par idée. Nous votons par il est de notre tendance, il est de notre famille politique. Alors, c'est ce qui tue plusieurs élections. Mais alors que les élections, normalement, doivent être un moment de la fête où nous sanctionnons ceux qui ont montré l'incapacité et nous encourageons ceux qui démontrent à suffisance qu'ils peuvent gérer. Vous devez savoir aussi que la réussite des élections tiennent compte de la matérialisation de son contenu. Et parmi les contenus, je reviens à ce que vous venez de parler de trois élections, parmi les contenus des élections, c'est respecter les règles qui sont mises en place. Comprenez? Notamment la loi électorale. Vous avez parlé des élections, premières élections organisées par l'abbé Malou Malou, paix à son âme. Ces élections, si je crois qu'il y a eu respect des normes, malgré qu'il y a eu contestation, il y a respect de même si le bon Dieu décidait d'être le président de la Commission nationale indépendante de la CENI, il y aura toujours des gens qui vont réclamer. Des réclamations ne manquent pas. Les gens qui ont réussi, les personnes qui réussissent aux élections sont dans la joie. Mais ceux qui échouent doivent réclamer. Et même moi, je crois que plusieurs réclamations, même aux États-Unis, même en France, on réclame toujours, on conteste les élections. Là, c'est même ça aussi la beauté de la démocratie. On ne peut pas être là dans organiser des élections sans contestation. Puisque vous parlez de la beauté de la démocratie, pensez-vous que si quelqu'un ne réussissait pas, n'est pas élu comme le souhaite la population, que cette personne-là se prononce ou encore la Commission nationale électorale nationale indépendante les proclamer président, toutes ces contestations pour vous, c'est ça ce qu'on appelle la beauté de la démocratie. Bon. Tout en étant sa raison, il a sa raison de contester, de protester contre l'irrégularité qui s'est produite. Donc vous les pensez vous les placez au rang de la beauté de la démocratie? Pourquoi je dis qu'il y a la beauté de la démocratie? Vous savez, le jeu démocratique, c'est un jeu le plus noble au monde. Écoutez, vous savez, lorsque ces personnes ne partent contester, ils les font dans des organisations reconnues, notamment s'il s'agit des députés, le président de la République, c'est à la Cour constitutionnelle. Comprenez? Alors, lorsqu'ils font l'effet, l'acte qu'ils posent, il y a ceux-là qui ne sont pas passés par la Cour constitutionnelle. L'acte qu'ils posent, mais c'est ça l'institution compétente à recevoir vos contestations. Mais ils vont aller où? Chez les chefs du village? Non. Mais c'est la Constitution que vous réclamez, si vous suggérez que vous êtes passé et vous avez des preuves. La beauté de la démocratie réside aussi là-bas. En 2006, Jean-Pierre Bemba avait aussi des preuves. Et
il a déposé, il a contesté contre Joseph Kabila et c'était d'abord la Cour suprême, si je n'abuse pas, c'était la Cour suprême de avant la justice. réforme. Avant la réforme, c'était la Cour suprême. Et après, nous avons vu aussi ce même jeu s'est reproduire en 2011 lorsque le fait Étienne Tshisekedi s'est autoproclamé président et a prêté serment dans sa résidence. Tout ça, c'est la beauté de la démocratie. Vous savez, lorsque je dis que c'est la beauté de la démocratie, dans le jeu démocratique, il y a toujours eu un gagnant et un perdant. Mais ce qui doit primer, c'est l'unité, la cohésion. Écoutez, en 2006, il y a eu élection, dont on a vu le président Joseph Kabila l'emporter. Le président Jean-Pierre Bemba a contesté ces élections. Il avait des preuves. Alors, il était la partie qui est partie accusée. D'accord? Donc, ça veut dire que quand ils sont allés accuser, ils ont présenté des preuves. Mais vous pensez que de l'autre côté, la partie du président Joseph Kabila n'avait peut-être pas présenté des preuves pour confirmer que la victoire les appartenait? Et au-dedans de cet échange, il y a eu un vainqueur. Et nous le connaissons, c'est Joseph Kabila Kabange. En 2011, le même jeu démocratique, le président Tshisekedi conteste les élections. Il y a aussi une beauté de la démocratie. Parce que, je venais de le répéter, même si le bon Dieu organisait les élections, il y aura toujours des contestations. Et vous êtes rendu compte qu'en 2018, le président Fayoulou a aussi contesté les élections. Alors, comment vous allez dire? Même si nous changeons les mécanismes de la gestion de ces élections, il y aura toujours des contestations. Ce que le politique doit aussi comprendre, c'est que la CENI est une commission indépendante. C'est l'effet de penser que la CENI est une commission politique, bon, pas une commission politique, mais l'effet de penser que la CENI est une commission qui est sur l'autorité ou l'instrumentalisation des politiques, c'est pourquoi on se fait des idées. Écoutez, si on gagne, on gagne. Revenons à la Bible qui dit toute autorité même si on gagnait illégalement, même si on gagnait par corruption, même si on gagnait par la non-transparence, vous parlez... Lorsqu'on gagne par la non-transparence, il y a une juridiction compétente à trancher. Et si cette juridiction compétente est manipulée par quelqu'un ou encore par le politique, les acteurs politiques, vous pensez que les gens feront confiance à cette organisation ou encore à cette structure? Vous savez, lorsque vous faites confiance, ne vous posez pas plusieurs questions. Là où l'idée de douter commence, c'est l'effet de ne pas faire extrêmement confiance. Faites confiance à la CENI. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème dans la mentalité congolaise. Nous avons un problème dans la culture congolaise, c'est que nous nous externisons sous les individus. Si aujourd'hui vous posez la question à plusieurs politiques qui refusent peut-être d'aller aux élections, ils vous diront, mais parce que celui qui gère la CENI actuellement, c'est M. Kadima. Certains vous diront, mais celui qui gère à la Cour constitutionnelle, c'est tel monsieur, il a été nommé par le président. Parce que nous voulons nous externiser sous des individus, au lieu de battre campagne. Ce sont des individus qui travaillent dans mais oui, les individus qui travaillent, c'est ça le problème. Nous nous externisons sous les individus qui travaillent sans tenir compte des idées que les individus-là peuvent rapporter. Mais Nathan Banzi, comme vous venez de le dire, que ce sont de personnes qui travaillent dans ces organisations, encore dans ces structures-là. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir de rapprochement politique, hein? Il peut, bon, écoutez, vous savez, il peut y avoir de rapprochement. Il peut y avoir des rapprochements. Non, pour ne pas parler politique. Je peux parler des politiques non, pas politique, parce que je vous savez, écoutez, nous recherchons les informations. Il y a ici là qui accuse Denis Kadima. Non, écoutez, je ne suis pas porte-parole de Denis Kadima. On ne parle pas pour ça. On essaie d'analyser. Oui, on est en train d'analyser. Je ne suis pas porte-parole du régime en place
ni de l'opposition, moi je suis de la société civile, si je peux le dire ainsi. Lorsque je suis en train de parler des individus, la CENI, c'est une commission indépendante. Ne politisons pas la CENI. Tout doit commencer par là. Ne politisons pas la CENI. Je ne peux pas dire que c'est une commission extrêmement parfaite. Non. Il y a les imperfections. Ne nous externisons pas sous les imperfections. Moi, ce que je conseillerais aux politiciens maintenant, c'est des débats de campagne. C'est au moment de la pré-campagne. Hein? Quel est le bilan qu'ils doivent donner à la population congolaise? C'est ça la réponse. Au lieu de commencer à s'éterniser, de savoir quel oncle organisera les élections, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura tricherie ou pas, quel bilan vous allez apporter à la population congolaise? Nous partons de l'élection. Combien de lois ont été votées à l'Assemblée nationale? Nous partons de l'échantillon. J'aimerais finir, s'il vous plaît. Combien de lois? Écoutez, il y a un principe qui dit dans le droit, l'effet crée le droit. Mais les législateurs congolais, combien d'effets qui se sont créés depuis l'an 2010, depuis 2018 jusqu'en 2023? Combien d'effets se sont créés? Combien de lois ont été mises en place pour répondre aux faits qui ont été créés? Mais il y en a plusieurs qui ont été proposés mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore passé, c'est sous examen. Il y a toute une procédure pour arriver à ce que nous appelons la publication au journal officiel. Comprenez, il y a un projet de loi, il y a une proposition de loi. Lorsque on met en place ce projet ou cette proposition de loi, il y a des commissions qui se créent pour examen de ce loi. Après que la loi soit votée à l'Assemblée nationale, la loi doit aller au Sénat. Après le Sénat, la loi doit aller au président de la République pour promulgation. Après promulgation, il y a ce que nous appelons promulgation au journal officiel. Ces propositions sont passées par là, sont écartées. J'aimerais revenir à ce que j'étais en train de dire. Mais lorsque on constate qu'il y a une loi qui ne respecte pas les normes constitutionnelles, parce qu'il y a un contrôle de constitutionnalité de ces lois, on déclasse cette loi. Comprenez? On déclasse cette loi. Il y a de ces lois, prenons l'exemple du professeur Mbaou, qui est venu proposer une loi de 500 $ sans tenir compte des différentes cultures. Sans tenir compte Est-ce que vous avez eu le temps de feuilleter ou encore de chercher cette proposition de loi afin de la lire et comprendre le sens qu'il a proposé? Vous savez, le professeur il a évoqué dans cette proposition de loi. C'est un grand professeur, un très jeune professeur, et il ne m'a jamais enseigné, mais j'ai entendu des échos, c'est un professeur très brillant. Très brillant. Alors, s'il a eu à proposer cette loi, à mettre en place cette loi, il a demandé qu'il y ait examen de cette loi, il a ce propre raison. Mais on doit, écoutez, si on doit mettre une loi, parce que la loi est impersonnelle, la loi ne concerne pas une personne, mais il s'adressait à quelle culture où on doit coûte que coûte donner 500 $. Il s'adressait parce qu'en RDC, nous avons plusieurs cultures, nous avons plusieurs tribus. Et donc, c'est pourquoi on appelle ça la coutume. Et je ne pense pas que le professeur pourra me contredire sur ce point. La coutume fait partie des sources de droit. Alors, oui, la loi que le professeur avait proposée pouvait recadrer certains aspects de la coutume, mais ça aura à mettre un peu du désordre dans les cultures congolaises. Chers téléspectateurs de Téléplus, nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre dans le cadre de cette émission invitée. Nous avons reçu pour vous, je rappelle que nous avons reçu pour vous Nathan Banzeki, le coordonnateur national du mouvement de jeunes éveillés. C'est avec lui qu'on essaye de débattre, analyser sur les sujets d'actualité. Nathan Banzé, toujours dans cette perspective des élections et irrégularités en République démocratique du Congo. Nous allons parler actuellement de l'enrôlement qui est maintenant confondu à
l'après-campagne. Donc, où un homme politique, un acteur politique, pour se faire un relais, il doit être accompagné d'une foule, une base, comme vous préférez le dire. Ce n'est pas une confusion. Écoutez, face à cet minusculisme rempli de beaucoup d'embûches et du désordre émanant de certains politiques enviés de postes qui pensent que être accompagné par quelques membres de la famille pour s'enrôler fera de lui un élu. Non. Je crois que, et surtout qu'ils ne le font pas dans les normes de la CENI. Ça veut dire il y a des personnes qui étaient bien avant, des mamans qui se réveillent à 4 heures pour aller s'enrôler, mais un monsieur qui vient à 14 heures, il paye des pétus du quartier et on chante pour lui et il arrive là-bas directement, il accède dans le bureau de la CENI. Je crois que ce n'est pas sérieux. C'est de lui-même ou les agents de la CENI sont au courant de ce qui se passe? Bon, il y a toujours eu... Parce que quelqu'un qui était venu à 6 heures pour avoir sa carte d'électeur, bon, il y a et quelqu'un d'autre arrive à 14 heures. Je me demande... Ce n'est pas une manipulation des acteurs politiques, ce n'est pas un soubassement de ce que je viens de dire, que la CENI est manipulée et manipulée. Non, je ne crois pas qu'on doit s'éterniser sur ce point-là, mais parce que quand quelqu'un quitte ses députés ou encore cet acteur politique qui quitte de chez lui à 14 heures, et c'est lui qui était venu bien avant lui à 5 heures pour obtenir sa carte d'électeur, mais on préfère d'abord s'occuper de la personne, l'acteur politique, pour laisser le petit peuple. Vous pensez que c'est ça, ce qu'on appelle l'institution d'appui à la démocratie, c'est ça? Bon, moi la question que bon, je n'ai jamais posé cette question à la commission, à la CENI, mais est-ce qu'il y a des articles dans la loi électorale qui donnent privilège à certaines personnes lorsque ces personnes arrivent, automatiquement doivent s'enrôler? Bon, point d'interrogation, je n'ai pas la maîtrise de cette loi, donc je préfère me taire sur ce point. Mais je crois, moralement, si on s'était sur ces points, il y a même des jeunes politiques qui veulent, les jeunes politiques, je l'ai dit, qui veulent entrer dans la politique, qui sont passés par là et ils ont payé quelque chose, ils sont entrés. C'est ce que je dis. C'est ça. Moralement, selon l'éthique, ils doivent se respecter. Moralement seulement, toi-même, tu te dis, tu te réveilles à 14 heures. Là, tu t'adresses à la CENI ou à ces hommes? Non, je ne peux pas. Je vais m'adresser à la CENI. Bon, je pouvais m'adresser à la CENI si j'avais la maîtrise de ces articles où on pouvait dire il y a des privilèges. Je crois bien, une femme enceinte et tout ça. Mais moralement, ils doivent seulement se respecter. On n'est pas obligé de mettre que des lois, que des règles pour que nous respectons l'éthique. L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est la morale. On se dit, Naouti 14 heures, Nazela Kaka. Au lieu de trouver une maman qui s'est réveillée depuis 4 heures, elle mange grâce à la sueur de son front. Ça veut dire quand elle quitte le matin, elle doit aller se battre pour gagner un petit pain. Mais elle passe tout son temps là-bas. Quand nous partons de l'enrôlement de 2011 et 2018, vous ne trouvez pas que ce qui s'est passé avant n'est pas égal à ce qui se passe aujourd'hui? Dans quel contexte? Je prends cet exemple lorsque je prends même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, quand il était allé sans se faire enrôler en 2018. Vous avez vu tout le monde, une foule l'accompagner? En 2011, est-ce que vous avez vu Etienne Tshisekedi Moulumba, de heureuse mémoire, être accompagné de sa base pour se faire enrôler? Bon, écoutez, vous savez, il y a certains politiques qui demandent qu'on les accompagne, mais il y a d'autres. Et par leurs paroles, ils vous diront que non, c'est la population qui a voulu m'accompagner. Bon, c'est ma base qui a voulu accompagner. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'externiser sur ce point, parce que c'est un sujet qui ne sert pratiquement à rien. C'est pourquoi je demande à mais ça sert pour faire comprendre l'opinion
à l'opinion qu'il y a un Écoutez, désordre déjà on en avance. n'interdit pas à ce politicien d'aller s'enrôler avec une population, avec une base. Mais, tenant compte de l'éthique, ils peuvent réveiller leur base à 8 heures, à 7 heures. Oui, allons. Et il y a des polos qui sont distribués, il y a même quelque Je chose. crois que s'il y a des polos qui sont distribués et qui vont voter, là, la CENI aura à sanctionner. Parce que ce n'est pas le moment de la campagne. Non, il n'y a pas, mais il y a pas, s'il n'y a pas de il y a pas d'écrit sur le non, vote. mais s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas fouetter le chat. Et donc, même moi, j'ai mes polos, mes propres polos, j'ai déjà mis ma face, j'ai écrit Nathan Banze. Mais si vous m'appréciez bien, vous dites que j'apprécie, j'aime bien ces bel homme, à des lunettes et une belle cravate, je peux mettre son polo. Où est-ce que le diable a encore un autre problème, Nathan Banzier, le fichier électoral, qui jusqu'à ces jours pose problème. La machine à voter, pensez-vous que ces des problèmes vont encore revenir pendant les élections de 2023? Il faudra s'attendre. Ce problème reviendra. Mais ce qui est plus important pour toute personne, c'est avoir les élections. C'est ce qui est important. Que ce problème revienne ou pas, il y en aura. Ça existe. Que ce problème soit présent ou pas, propice, on aura les élections. C'est ce que dit Nathan Banze. Non, c'est pas ce que dit Nathan Banze, c'est ce que dit le président de la CENI, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui dit qu'il y aura élection. Il y aura élection pour dire qu'il n'y en aura pas. Dans un délai constitutionnel, c'est ce que la population congolaise attend de la Commission électorale nationale indépendante. C'est quoi le délai constitutionnel des Nathan Banze, nous passons à notre deuxième partie. N'oublions pas que il est écrit aussi dans la Constitution. Le président de la République reste en fonction. C'est aussi un délai constitutionnel. C'est ce que vous, les politiciens, vous les dites à chaque fois à vos bases qui vous suivent à la télévision. Je ne suis pas politicien pour rectification, je suis un homme d'État. Un homme d'État. Voilà la vision de la population congolaise. C'est pour vous dire que vous parliez du délai. Moi, je vous renvoie à l'article qui permet au président de la République de rester en fonction. Je sais que ce n'est pas le souhait du président Tshisekedi, ni le souhait de l'opposition, ni le souhait du régime en place, ni même encore le souhait de jeunes consciencieux. Nous avons besoin d'avoir des élections cette année. Deuxième partie de l'émission, guerre en République démocratique du Congo, un problème de gouvernants ou de gouvernés. Vous savez, excusez-moi, à chaque fois que j'arrive face à ces sujets tant sensibles de la guerre en République démocratique du Congo, j'ai très mal. J'ai même du mal à manger. Je refuse même d'admirer la nature. Cette guerre injuste. Et tout cela part d'un seul point. La jalousie du Rwanda. Non. C'est simplement le Rwanda qui vous jalouse? Écoutez. Ou ce sont les Occidentaux? Le Rwanda n'est qu'un petit instrument. Je crois qu'il y a plus des organisations internationales qui sont derrière cette guerre. Il y a plusieurs rapports qui ont été rendus où on parlait de plusieurs organisations. Mais comme nous connaissons l'ennemi, il s'agit du Rwanda. Bon. Mettons la clameur publique sur le Rwanda. Ça fait mal. Une dame est en train de mourir en ce moment. Un monsieur qui est en train de perdre sa vie en ce moment. Combien d'orphelins? C'est ça la question que vous posez. C'est un problème des gouvernants ou c'est un problème de gouvernement? Le problème est partagé. Parce que, tenant compte du boulevard qui sépare la réaction des organisations internationales et la guerre, ça se voit que le problème de la RDC est un problème cadet pour eux.
ils ne s'éternisent pas à savoir qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire pour mettre fin à cette guerre. Savez-vous que cette guerre a duré plus de 20 ans? Mais où sont? Donc, nous avons vu cette guerre. 3 présidents ont assisté à cette guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent de la République démocratique du Congo? Ils veulent quoi? C'est que les gouvernants ne sont pas... Le gouvernant, revenons à ce que vous dites, le gouvernant et le gouverné. Peut-être la faute pourrait être partagée pour le gouvernant, c'est que certains gouvernants n'ont pas encore pris conscience qu'il faudra protéger la République démocratique du Congo. Il faudra protéger notre territoire. Parce que la balkanisation est en train de sonner. Certains gouvernants ne le sentent pas. Certains gouvernés aussi veulent s'éterniser sur des questions bêtissimes. Des questions qui ne nous donnent pas une réponse grandissime pour finir avec cette anomalie. Nous avons la RDC a pris part au mini-sommet de Luanda, et ce mini-sommet qui a donné naissance à beaucoup de décisions. Il y a eu la cessation des hostilités, il y en a eu plusieurs décisions qui ont été prises, mais dont l'M23 a résisté contre toutes ces décisions. Pensez-vous que toutes ces décisions qui ont été prises au sommet de Luanda, qui viennent d'être conclues, c'était le 17 février à Addis Abeba, il y a eu des décisions qui sont aussi prises, d'où il y a la cessation d'hostilité, le déploiement de forces régionales, cantonnement et désarmement de M23, les retours des déplacés. Il y a eu pas mal de décisions qui sont prises. Est-ce, pensez-vous, les 48 heures qui ont été accordées au M23, le M23 ne s'est pas retiré du territoire congolais. Il y a eu tant de décisions qui n'ont pas été respectées par le M23. Pensez-vous que les dernières décisions qui sont prises lors de ces sommets d'Addis Abeba, ces décisions trouveront-ils place au M23? Vous savez, il y a un véritable manque de concordance entre les suivismes, entre les décisions prises par toutes ces organisations et l'application. Nous sommes fatigués d'entendre des derniers messages. Nous sommes fatigués d'entendre des comptes rendus de réunions sans l'application. Vous savez, j'ai eu pitié du président Tshisekedi quand il était en train de recadrer un général je crois, de la commission qui a été envoyée. J'ai eu très mal. Tu sens au fond du président Tshisekedi qu'il veut mettre fin à cette guerre. Mais ce sont ses pairs qui sont en train de mettre le bâton dans des roues. Ce sont ses pairs. Je crois que le gouvernement doit prendre conscience. La jeunesse congolaise doit prendre conscience pour se lever. Il est plus que temps que nous nous lèvons. Oh, élection par-ci, par-là. Oh, il y a eu voix. Arrêtons avec des futilités. Moi, je me posais dernièrement la question. Mais comment la République démocratique du Congo, plus les jeunes, s'éternisons que sur des futilités? C'est quoi le boxeur qui... Bakolé. Ça peut prendre toute une semaine, on ne parle que de Bakolé. Alors qu'à l'Est, il y a une dame qui meurt tout le jour. Ça peut prendre une semaine, on parle des maniqués. Alors que, chose grave, des intellectuels qui en discutent. Alors que chaque jour, chaque minute, il y a une dame qui tombe. Chaque jour, chaque minute, il y a un monsieur qui tombe. Pensez-vous que l'Union africaine et les Occidentaux qui ont assisté et qui écoutent, la communauté internationale qui écoute la voix de la République démocratique du Congo, trouvera sans doute une solution et que cette guerre prendra fin? La solution viendra d'abord de la République démocratique du Congo elle-même. La solution ne peut pas émaner des personnes. Vous savez, entre États, il n'y a pas d'amis. Entre États, ce sont les intérêts qui priment. La solution doit d'abord venir de nous-mêmes. Dernièrement, j'ai eu à proposer sur cette chaîne, j'ai dit, allons, dialoguons entre Congolais.
Moi, je suis toujours contre ces dialogues entre provinces. Ça ne sert à rien. Dialoguons entre Congolais. Et le fait même que chaque province est en train de dialoguer. Un mot concernant les forces régionales, Kenya, Burundi et autres qui viennent en aide de la République démocratique du Congo. Il est plus que temps que la République démocratique du Congo puisse prendre la résolution d'échappoter la guerre elle-même. Que toutes ces organisations, que toutes ces armées viennent en aide. Et cela ne doit pas être l'aide demandée, mais que ce soit l'aide parce que ils ont pitié de nous. Nous ne sommes pas des lâches pour avoir pitié de nous. Non, nous ne sommes pas des lâches pour avoir pitié de nous. Il suffit juste par gentillesse, par amitié, par amour de personnes, par pitié de personnes qui meurent, mais pas par pitié de la République démocratique du Congo. Vous pensez que nous sommes incapables? Nous ne sommes pas incapables. Et je vous l'ai dit, et je répète encore, je mets maintenant, je demande au grand Dieu d'entrer dans cette situation. Parce que ça n'est des trop. Si nous, la République démocratique du Congo, une fois, nous avons provoqué cette guerre, que Dieu nous pardonne. Si c'était par nos propres forces, que Dieu nous pardonne. Mais il est plus que temps que Dieu se lève, parce qu'il y a une dame qui tombe, il y a un monsieur qui meurt, il y a un enfant qui devient orphelin. Que Dieu se souvienne de ces passages bibliques, qu'il est le père des orphelins. La télévision, Nathan Banzi, nous avons eu le réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux pour le compte de cette émission Invité, une émission qui a reçu pour vous Nathan Banzi, il est donc coordonnateur national du mouvement de jeunes éveillés en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale. Nathan Banzi, un dernier mot, je vous accorde une minute de vous adresser à la population congolaise pour clore cette émission. Je me suis adressé à la population congolaise et j'ai profité, parce que moi je suis un chrétien, de m'adresser aussi au Créateur du ciel et de la terre. Écoutez, lorsque les hommes ont échoué, il faudra faire recours au Dieu. Et je crois que Dieu ne peut pas nous abandonner. Que cette guerre injuste, que Dieu puisse venir en aide, que la République démocratique du Congo soit protégée par Dieu. Les hommes ont échoué, mais Dieu se lève maintenant pour la réussite et la victoire. Que Dieu protège les institutions, qu'il y ait la paix, que la cohésion règne et que n'oublions pas chacun de nous. Je ne suis pas du régime en place, mais que nous prions pour le président Tshisekedi. Parce que jusque-là, jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui le guide. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur vienne en aide en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les gens tombent presque chaque jour. Que le Seigneur nous vienne et que la bénédiction papale nous couvre tous et que la paix regagne la République démocratique du Congo. C'est donc la fin de cette émission Invité. Merci d'avoir suivi et restez toujours branchés sur notre chaîne Téléplus et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Téléplus RTC. Au revoir.